Les amis, bienvenue dans ce numéro 13 de ce podcast. L'heure est très très grave, puisque Kendrick Lamar a répondu, les amis. Les amis, Kendrick a drop sa réponse hier soir, le 30 avril 2024, jour d'histoire. J'étais comme un malade mental quand j'ai vu ça. C'est le compte Instagram Bars qui l'a mis dans son canal de diffusion. J'y ai pas cru pendant 2 secondes. Je suis allé voir la chaîne YouTube de Kendrick Lamar. C'était bien là. J'ai pété un plomb. Parce qu'en fait, la réponse est de qualité, quoi. La réponse est de qualité. Je viens vraiment de l'étudier. J'ai passé du temps dessus. J'ai passé du temps à faire mes recherches. J'ai passé du temps à vraiment essayer de disséquer chaque line pour vous. Et puis voilà, c'est parti, quoi. Kendrick Lamar, en fait, a pris l'angle de la culture. C'est-à-dire, Kendrick Lamar, c'est un mec, c'est un MC, voilà. Tu rigoles pas avec lui, c'est un punchliner, il peut t'éteindre en 2-3 mots. Voilà, vraiment, c'est vraiment un mec très très fort avec un excellent stylo. Et il s'attaque à un gars qui est Drake, Drizzy, un Canadien, qui lui, en fait, vous allez voir que je dis pas Canadien par hasard, et pas là, en fait, et pas dans la culture, en fait, pour Kendrick Lamar. C'est pas un mec qui prend au sérieux. C'est pas un gars, qui, selon lui, a des classiques dans le hip-hop, dans la culture hip-hop, je veux dire. En termes de musicalité, il fait des chansons pour les go, comme il dit, mais c'est pas un mec qui s'est rappé, c'est pas un dur et tout, alors que le Kendrick, lui, vient de Compton et tout, machin. Premièrement, je trouve ça un peu rigolo que Kendrick Lamar, qui a toujours été le pacificateur, good kid, mad city, je suis l'enfant gentil, la ville est mauvaise et tout. Là, il appuie sur ça, c'est rigolo. Ça veut dire qu'en vrai, il y a 2 choses à soulever derrière ça. C'est qu'en fait, en vrai, Kendrick Lamar, c'est un gars qui vient vraiment des quartiers durs des banlieues de Los Angeles. Compton, c'est pas réputé pour être très sympathique à vivre. Et en fait, il les utilise, ces connexions-là, que quand en fait, on commence à le titiller un peu et qu'on lui dit t'es un bouffon, ceci, cela, et on le taquine, on lui invente des histoires sur sa femme et tout, blablabla, machin, en disant que Whitney, sa femme, a couché avec ses bodyguards, que l'enfant sur la cover de son dernier album, c'est pas le sien. Et là, il commence à dire à Drake, attention, parce que moi, toi, non. Moi, oui. Tu vois, alors si tu veux pas qu'on te fasse, gros, si tu veux pas que la prochaine fois que tu mets un pied à l'aéroport de Los Angeles, il t'arrive des bricoles, fais attention, quoi. Ce clash, les gars, il est vraiment en train d'aller dans la rue. Il y a le manager de The Weeknd qui s'est fait shooter. Il y a eu une tentative, pardon, c'est plus correct, c'est plus pas respectueux du tout, mais c'est plus juste. En fait, on a tenté de s'introduire dans la résidence de The Weeknd, on sait pas qui est l'équipe qui est arrivée. Mais en fait, ça a vraiment eu lieu. Voilà, on a tiré sur des bodyguards de la sécurité du manager de Weeknd. Donc ce clash va loin, les gars. Vraiment, c'est pas un truc qui rigole dans la rue. Dès que ça va dans la rue, de toute façon, c'est vraiment qu'il y a au-delà que de la musique, c'est pas que de la compétitivité, il y a de la rancœur. Donc ce clash de Kendrick Lamar, cette réponse qui s'appelle Euphoria, voilà, vachement intéressant. En fait, il l'a vraiment trollé déjà juste à la cover en mettant une définition de dictionnaire et tout ça. Donc en gros, vous êtes excités. Vous allez voir quand je vais revenir, laissez faire, pas de retour, quoi, c'est un peu l'idée. Et c'est super intéressant, puisqu'en fait, y a plein de petites choses sur, déjà, t'es pas un gars de la culture, t'es un acteur, tu viens de Degrassi, de Gracie ou de Degrassi, je sais plus. Du coup, t'es pas un mec du hip-hop, t'es pas un mec de la culture hip-hop, t'es pas un gars du rap, t'es juste un chanteur. Fais des trucs pour les meufs, essaye pas de faire le dur, arrête de manger le talent des autres. C'est que des trucs comme ça. Et il y a quelques lines très très intéressantes qu'on va disséquer dans plusieurs autres épisodes. On va pas faire qu'un épisode sur la réponse de Kendrick Lamar parce que elle dure 6 minutes, les gars. La réponse push-up de Drake, c'est 6 minutes. La réponse de Kendrick Euphoria, c'est 6 minutes aussi. J'en ai fait plusieurs des épisodes sur la réponse de Drake. Vous doutez bien que je vais pas en faire qu'un seul sur la réponse de Kendrick. Donc du coup, les principales choses qui me viennent comme ça à chaud, entre guillemets, c'est vraiment cet axe culture, en fait. Voilà, t'es pas un gars de la culture. Arrête de jouer au dur. En gros, tu as un gros contrat juteux avec Universal, mais t'es en quelque sorte un esclave, quoi. Parce que tu dois faire des tournées, il y a des accusations autour de ça, comme quoi Drake aurait un contrat qui l'enchaînerait pas mal. Ton papa est un tueur, en faisant référence à Birdman et Slim de Cash Money, du coup de New Orleans, maintenant Miami. Du coup, qui sont 2 hustlers vraiment dans la rue, c'est des mecs implantés et ils rigolent pas du tout. Et puis aussi à Jay Prince de Rap-A-Lot, de Houston, Texas, voilà, qui est l'équipe un peu de Drake. On n'en parle pas très très souvent, on les voit ensemble. Jay Prince arrive, il met son doigt en photo comme ça pour faire style.
mais c'est un gars très 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 connecté à la rue. Pour petit exemple, en 2021, quand il y avait le clash, euh, un des éléments du clash, une des scènes clash Drake, Kanye West, et qu'en gros il y avait le rollout autour de Certified Lover Boy et de Donda, Jay Prince il est arrivé, il a dit calmez-vous. Maintenant on va faire un concert pour libérer Larry Hoover qui est un gangster de Chicago. Bah, ils se sont tués, ils ont fermé leur gueule, hein, et ils l'ont fait. Il y a une vidéo trouvable sur internet, on voit Kanye West lire un espèce de texte tout préparé en train de se faire marcher dessus clairement par Jay Prince. Donc si Kanye West, vous voyez des gens comme Drake, ils parlent, ils exécutent, bah voilà quoi. Donc il a une équipe, Drake, il a vraiment du sérieux autour de lui. Et puis voilà, il lui fait référence à ça. Il dit qu'il mange, certes très bien via son contrat qui sera à hauteur de 400 millions, mais que c'est un esclave. Il appuie aussi sur le fait que c'est un gros light skin, en gros, un mec métis, quoi, si vous voulez. Et bon, ça c'est typique des brown skin, comme on dit aux États-Unis, des gars plus foncés de peau, des gars, des filles plus foncées de peau, d'accuser sur ça. Parce que t'as du sang, entre guillemets, de blanc, hein, selon eux, en toi. Donc, du coup, t'es pas très, très représentatif de la culture et tout. C'est un peu raciste, on va pas se mentir. Hein. On est d'accord sur ça, je pense. Hein. Mais en tout cas, voilà. C'est les angles d'attaque. Et puis, il y a plein de punchlines sur le fait qu'il ait été dans un film aussi qui s'appelait AI. Alors là, merci Balou. Parce que j'ai regardé ta vidéo tout à l'heure, là. Du coup, en fait, il y a Drake, il est apparu dans un film qui s'appelle AI, voilà. Et il a utilisé des AI pour faire un clash, en gros, avec la voix de Snoop et de Tupac, qui est l'idole de Kendrick Lamar. Et en gros, il y avait 2 ou 3 sens sur ça, c'était vachement intéressant. Donc il y a trop de trucs à dire sur ce clash, sur cette réponse de Kendrick, c'est vraiment intéressant. C'est sans doute une partie 1 avec d'autres petites choses après. Je ferai d'autres épisodes sur des sujets un peu de société autour de la culture hip-hop et rap. Et évidemment qu'on va faire une partie 2 parce que c'est trop intéressant. Il y a trop de trucs. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Allez écouter cette réponse Euphoria, disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis hier soir. Et puis peace.